Attention, s'il vous plaît. Chers diplômés de Boissy, c'est enfin l'heure du couronnement. Vous avez voté pour élire les stars de la promo. Les jeux sont faits. Applaudissez bien fort le roi et la reine. Il ne manquait que le titre de roi du bal à ce surdoué qui fait honneur à notre ville. T'es nerveuse? Non, j'ai pas de raison de l'être. Sans compter qu'il a occupé un poste offensif au sein de notre équipe de football pendant le championnat. Les panthères, les panthères, les panthères. Ah, allez, j'arrête. Mais, notre John ne s'est pas contenté d'un simple triomphe sur le terrain de football. Il a conquis le cœur de la reine de la promo. Bien dit. Elle a été la Il a secrétaire raison. du conseil des élèves, la chef des Pom-Pom Girls, et c'est aussi une pianiste qui a remporté de nombreux prix. Sans plus attendre, l'heure est venue, mesdames et messieurs, ainsi que toutes les panthères ici présentes, de vous lever et de faire une ovation On y va? au roi et à la reine de la promo. T'es prête? John Patton et Katy Blair. Ça va aller. Nickel. Tu viens? Oui, alors. C'est gentil, merci. T'as vu cet accueil? Merci. Bon, merci. On s'assoit? Ah, désolée, je rêve. Le roi et la reine de la promo cette année vont nous faire l'honneur d'ouvrir le bal, si vous voulez bien. Allez-y, enflammez la piste de danse, montrez-nous ce que vous savez faire. La couronne te va bien. Merci. Ça va? T'es très jolie ce soir. Elles te font pas peur, les filles de Harvard? Moi, elles m'impressionnent. J'ai vu une émission sur une étudiante qui dirigeait un pays. Non, ces filles-là ne me font pas peur. John et moi, on s'aime. Tu vas dormir avec cette saleté de couronne? On le sait que t'as été élue. Oh, ne me dis pas que t'es jalouse. Pourquoi? Parce qu'elle sort avec un joueur de foot bête comme ses pieds? Non, je suis bien avec Nick. Ouais, Nick est un garçon génial. Il est avec moi maintenant. Il ne ressent plus rien pour toi. Je sais, merci, je suis au courant. Tu sais rien du tout. T'es qu'une idiote. Les filles de Harvard sont belles et intelligentes et elles travaillent pas au troquet du coin. Cathy a une bourse pour étudier la musique. Tu parles. T'es arrivée au sommet de ta gloire avec ce bal, alors que John a la vie devant lui. Il va s'en aller et tu seras plus qu'un souvenir. Dans un an, on te ramassera à la petite cuillère parce qu'il sera plus là et il te restera que ta couronne pour te consoler. On t'a déjà dit que tu parlais trop? Dans un an, tu te retrouveras toute seule. Elle est jalouse. Nick s'est mis avec elle pour t'oublier. Ouais. Monsieur Bauer m'a autorisé à arriver au travail à 10h demain. On pourra profiter de la soirée. Cool. Pourquoi t'as enlevé ta couronne? Elle allait pas avec ma robe. Je la trouvais jolie. T'avais la classe? On aurait dit une reine. Tu me confierais un royaume? Oui. Tu t'amuses bien? Quand je suis avec toi, toujours. J'ai eu une discussion avec Max Seaver, le danseur. Il part faire sa formation demain. Oui, je sais. Cheryl me l'a dit. Il a pas envie de la quitter. Ben, elle a pas envie non plus. Ouais, ils sont inséparables. Ils auront toujours ça. Je parle de la lune. Pendant qu'il sera en Géorgie, elle attendra patiemment à Boissy. Ils regarderont la même lune. Ils auront au moins ça en commun. Elle leur rappellera leur amour. On retourne à la fête, j'ai froid. T'es contrarié. Regarde-moi, s'il te plaît. Tu te rappelles ce que je t'ai dit?
Cathy, j'emporterai ta photo avec moi à Harvard. Et mon cœur restera ici avec toi. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non. Alors commence pas à avoir des doutes. Et un peu confiance. Toi et moi, c'est pour la vie. On pourra regarder la lune aussi. Je suis fou de toi. Je t'aime plus que tout. Je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aimerai toujours. Je suis folle de toi. Je crois qu'elle est quitte. John, Je vais Cathy est devant la maison et elle veut te parler. Hey. J'y vais. On n'a plus de sauce. Tu peux en prendre pour moi? Bien sûr. Tu vois, la cuisson est parfaite. Je t'ai dit de ne pas salir ce chapeau. Je dois le rendre à la boutique. À vos ordres, madame. Me voilà. Ma mère m'a confié une mission. Je dois aller au supermarché acheter de la sauce. Tu m'accompagnes? J'ai compris. La sauce d'abord et les câlins après. Tu viens? Non, attends. Ça va pas? Je suis enceinte. T'en es sûr? Oui. J'ai fait une prise de sang. Et je suis enceinte de 8 semaines. Faut qu'on réfléchisse. Il n'y a pas 36 000 solutions. Je suis mineure, je dois avoir le consentement de ma mère pour avorter et c'est contre ses croyances. Je vais m'enfuir. J'avorterai en secret. Non. On n'a pas tellement le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'irai à la fac d'ici. Je travaillerai à mi-temps et elle s'occupera du bébé. Ça a été dur aussi pour papa et toi au début. Mais vous vous en êtes sortis. J'avais pas prévu que ça se passerait comme ça, mais il a toujours été question de mariage. Que ça soit dans 4 ans ou maintenant, ça change Ça fait quoi? une énorme différence. Tu vas faire une bêtise si tu restes et tu vas gâcher ta vie. Tu veux te contenter d'un plateau repas alors que tu pourrais avoir un banquet à Harvard? Alors qu'est-ce que je dois faire? Rejeter mon enfant? Tu m'as pas élevé comme ça. Tu ne comprends pas, tu es trop jeune. Chérie, tu crois avoir une solution à tout parce que tu n'as jamais échoué. Mais si tu restes à bois ici, tu finiras par le regretter amèrement. Ce serait comme si tu piétinais les rêves pour lesquels tu t'es battu. Accueillez ce bébé. Mais je t'en prie, surtout ne compromets pas ton avenir. Va à Harvard, où ça te hantera le restant de tes jours. J'adore cette robe. Oui. Elle est jolie. Je dois t'avouer que c'est pas tout à fait la robe de mes rêves. T'as bien réfléchi. C'est vraiment ce que tu veux. Oui. Je l'aime. Oui, mais tu vas te marier si jeune et ça arrive par accident. C'était pas voulu, tu peux me le dire à moi. T'as pas fait exprès de tomber enceinte, hein? Quoi? Excuse-moi, c'est juste des rumeurs qui courent. Et toi, tu écoutes ce que les gens racontent? C'est seulement pour prendre ta défense, je te jure. Les filles, on est prêts.
Oui, maman. Je vais prendre une photo de la mariée et de sa mère. Merci, Betty. Elle veut nous faire un album. C'est son cadeau de mariage. Je vais aller chercher mon appareil. Je suis terrifiée. Je sais pas s'il faut immortaliser ça. Oh, chérie. Si tu savais, la vie a encore tant de choses à t'apporter. Tant de bonheur. Je sais. Si quelqu'un souhaite s'opposer, pour une quelconque raison, à l'union sacrée de ces deux êtres, je l'invite à se manifester. Qu'il parle maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Je l'ai! Il était dans ma voiture! Je l'ai retrouvé! Tout le monde se rassemble, s'il vous plaît. Cathy et John au centre, les parents sur le côté. Chris, avance-toi. Voilà. Rapprochez-vous. Allez, encore. Et montrez votre enthousiasme. Allez, c'est un mariage! Faites-moi un petit sourire, je viens de risquer ma vie en courant avec des talons. Vous êtes prêts? Souriez. Voilà. C'est une photo de nous. C'est gentil, maman. Merci. Tu fais partie de nous, John. Ne l'oublie jamais. Viens là. Prends soin de toi. D'accord? Faut y aller maintenant. Au revoir. You telling me this now? I was gonna get out of this town. Now what do I do with this? Why are you telling me this now? I'm not sure what to say, 'cause I'm scared. Feel so unprepared, but I know you don't have to do this alone. Allez, viens, Shouldn't I take it in stride? Shouldn't I say it's alright? C'est chouette. Ouais, c'est sympa. Shouldn't I put on a face? Ah, je crois que c'est là. Try to be brave when I just wanna hide. Our families can help. Et voilà, on y est. C'est très lumineux comme appartement. J'ai ouvert les volets. This together and do what seems best at the time. C'est super. Oh, génial. Je vous fais visiter. Il y a Après même vous. une terrasse. Cher John, en tant que doyenne des premières années, j'ai le devoir de vous informer que notre université a statué sur votre nouvelle situation. Les premières années d'études peuvent être éprouvantes. Votre situation maritale risque d'accentuer ce stress. Par conséquent, n'oubliez pas que votre bourse d'études dépend de vos résultats aux examens. Si vous ne réussissez pas tous vos modules, l'université de Harvard se verra contrainte de réexaminer votre dossier. Bien à vous, Madame Frost. Bienvenue. C'est gentil à vous. Merci. Bonne journée. Merci encore. Au plaisir. We'll keep on living, do what seems best at the time. Bienvenue au cours de mathématiques, au royaume de l'infini. À compter de ce jour, il n'y a plus de limites, il n'y a que des possibilités. Le calcul est une passerelle vers l'inconnu. Il porte en lui le changement et il établit le parcours. Grâce à ces calculs, Isaac Newton a pu localiser les planètes dans le firmament. Ça lui a ouvert de nouveaux champs de possibilités et ça en ouvrira pour vous aussi. Bonjour. Salut. On se connaît. On va au même cours de maths. T'es assis à la première rangée, tu clignes jamais des yeux. Exact. J'en loupe pas une miette. Par carte? Ouais. Avec Monsieur Koval. Faut s'accrocher. Hein? Moi, c'est Jake. Et lui, c'est Danny. Ça va? John Patton. Enchanté. Ils t'ont mis dans quel dortoir? Je suis pas en dortoir, en fait. Oh, t'es marié? Oui. Je prends pas mal. Mais pourquoi? Ça m'a paru logique. Ah oui? Ne dis pas que tu l'as mise enceinte.
Si. Elle a dû te taper dans l'œil. Eh ben, marié, un bébé en route et Koval comme professeur. Tiens. T'auras plus besoin de ces cachets que moi. Salut. Salut les gars. Salut. Coucou. Salut. Où t'étais avec cette chaleur? Je commençais à m'inquiéter. Regarde. Surprise. On peut pas se le permettre. Oh que si, avec mon nouveau travail. Tu vas travailler où? Dans une banque. Je vais être guichetière. Guichetière. Ça t'étonne? J'en ai assez de me tourner les pouces toute la journée, alors... Voilà. Je vais apporter ma contribution. C'est important pour moi. Au fait, on t'a donné ta note en maths? Pas encore. Elle me donne des coups de pied que quand t'es là. Comment ça, elle? C'est une fille. J'en suis sûre. Une fille. Amanda Rose. Amanda Rose Patton. Amanda Rose. Tu valides? Oh, j'aime beaucoup. Ah, il faut mettre la pièce dans la fente d'à côté. Celle-ci? Ouais. Voilà. Merci. J'aurais jamais trouvé toute seule. Ça arrive. Tenez, Jenny, qui habite au 2e, elle oublie d'enlever la monnaie restée dans ses pantalons. Ah, mince. J'ai oublié de fouiller les poches. Je suis vraiment pas douée. C'est vous qui venez d'aménager, non? Oui, c'est nous. Au fait, je m'appelle Cathy. Beverly. Enchantée. J'avais prévu de passer vous voir. Je suis la femme du gardien, Tim. Le vide-ordure de votre appartement a un souci. Il se met parfois en grève. Alors, si jamais il vous pose un problème, vous n'hésitez pas. Hein? Tout va bien? Oui. C'était super. Magnifique. Ouais. Oh, j'ai trouvé que ce concerto était incroyable, pas vous? Et c'est violent. Oh, j'ai failli pleurer. Si seulement j'avais l'oreille musicale comme vous. Cathy est patente. On l'avait admise au conservatoire de musique. Vous devriez prendre un abonnement. Oui. On peut pas, c'est pas dans notre budget. Qu'est-ce qu'on fait? Ça vous dit d'aller dîner? La meilleure pizzeria de la ville est à 2 pas. On vous invite? J'ai un examen vendredi. Et je dois réviser. On est dimanche. Oui, et c'est le drame de ma vie. Tant pis. Il me tarde de connaître ce petit bout de chou. Oui, moi aussi. On doit vraiment vous laisser. Désolé. Ma proposition tient toujours. Hein. Si vous voulez faire une pause, on ira faire du sport ensemble. Merci, Tim. J'y penserai. Bonne soirée. On rentre bien. Pizza? Oui. Allons-y. J'ai feuilleté le journal de la fac et il va y avoir des tas de projections de films qui ont été tournés à Harvard. Alors, je vais les voir. Ça me tente bien. Et l'entrée est gratuite. C'est un plaisir. Le médecin a dit que je devais m'occuper. Je l'ai vu aujourd'hui. Quoi? T'es allé le consulter sans moi? Oui. Je voulais pas t'embêter. T'as l'air tellement préoccupé. Quoi? Préoccupé? T'es sûr que tout va bien? Oui, rassure-toi, tout va très bien. Il me fait plus jamais ça. Désolée, ça n'arrivera plus. D'une manière brillante et bien à lui, Shakespeare avait une vision étriquée du monde. L'homme ordinaire était souvent le fruit d'un accident de la vie. Le cours d'aujourd'hui portera sur les divergences entre le héros contemporain et le héros shakespearien. Les héros d'aujourd'hui sont-ils toujours tributaires de leur classe sociale? Ou sont-ils parmi nous, silencieux et discrets? Posez-vous la question en lisant les textes à étudier pour la dissertation. Ce cours sur Shakespeare était passionnant. On a fait une comparaison entre Nixon et Iago. Ça devient de plus en plus intéressant. Cool. Alors? Tu t'en sors? Je suis plutôt doué. Ah oui? T'en es sûr? John. En faisant la lessive il y a quelques semaines, j'ai trouvé ta copie de maths. Tu as dit que tu avais eu une bonne note. C'était un mensonge. Je suis désolé. J'avais tellement honte. Je l'ai vécu comme un échec. Tu n'as pas à t'excuser. Avoir une mauvaise note, ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul. Tu dois relativiser. Je crois que tu places la barre trop haut.
confie-toi à moi. D'accord? Je te soutiendrai toujours. Tu viens? On va se promener. On nettoiera tout ça plus tard. Posez votre copie sur cette pile. Merci. C'est parfait. Bonne journée, monsieur Koval. Merci, monsieur Patton. Merci. Au moins, ça nous fait sortir. Ça fait du bien. Bon, répète-moi ce que tu m'as dit. Alors, Jake vient de New York. Jake, oui? Et Danny de Cleveland. D'accord. Danny est venue avec sa copine. Elle est sympa, mais elle est pas aussi belle que toi. Et surtout, elle est pas aussi enceinte. On y est. Ton professeur et Madame Koval. Une réception. Je vais y arriver. Ah, bonsoir, bonsoir. Joyeux Noël. À vous aussi. Je vous en prie, entrez. Venez Merci. au chaud. Je vous présente ma femme, Cathy. Ça a été dur le premier mois, mais je me suis accroché. Pas moi. J'ai rien capté. Cet examen... J'ai ramé aussi. On n'a même pas survolé la moitié des sujets qui sont tombés. Et votre travail ne vous fatigue pas? Non, non, enfin, pas vraiment. Sauf que je m'éloigne de plus en plus du guichet avec ce gros ventre. Sinon, ça va. Quand elle naîtra, j'arrêterai de travailler. Elle sera ma priorité. C'était dans le devoir à la maison. Et t'as fait ces exercices? Ouais. Excusez-moi, je peux vous l'emprunter quelques minutes. Je vous le ramène très vite, c'est promis. Vous venez? Vous cuisinez? Oui. De bons petits plats tous les soirs. Je vois que vous êtes une femme accomplie. Oui. Venez dans mon bureau. J'ai beaucoup hésité à vous dire ça ce soir, mais les inscriptions du second semestre vont commencer et ce que j'ai à vous dire est important. Vous avez échoué à l'examen. Normalement, comme c'est un gros coefficient, vous ne devriez pas avoir ce module. Je sais. Vous devez être abattu, vous aviez travaillé très dur. C'est pour ça, et aussi au vu de votre situation familiale, que je vais vous donner une note non éliminatoire. Mais je vous recommande fortement de ne pas choisir les mathématiques au prochain semestre. Le rythme serait trop soutenu. Vous comprenez? Merci. Joyeux Noël. Merci. On va pas se retrouver tout seul. T'en fais pas. On dîne avec Beverly et Tim ce soir. Je sais, maman. Je t'aime aussi. D'accord. Au revoir. Ma mère te fait un bisou. Oh, c'était belle maman. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Le semestre est fini, range-moi ce livre. C'est pas ce que tu crois. Je me demandais combien je pouvais en tirer. Je vais le revendre. J'ai décidé de laisser tomber les maths. Tu vas pas faire ça, John. Il te faut ce module pour décrocher ton diplôme de gestion. On en reparlera plus tard. Pour ma femme. Pour notre premier Noël. Tu m'as déjà offert une jolie nuisette. Allez, ouvre. Mais j'ai honte maintenant. Tout ce que je t'ai offert, c'est un simple pull. C'est un billet pour Boise, après l'accouchement. Le bébé coûtera rien si tu le prends sur tes genoux. D'où vient cet argent? On n'a pas les moyens de se l'offrir. Si, grâce à mes heures sup. C'était pour ça. Je voulais quelque chose de spécial à t'offrir. Merci. Je t'aime, Cathy. Joyeux Noël. Allons-y.
Je veux arriver tôt, d'accord? Il va y avoir un monde fou dans la salle de projection. Et moi, je veux être sur le côté parce que si j'ai pas de place pour étendre mes jambes, à coup sûr, je vais avoir des crampes. Je te l'ai déjà répété, je sais pas combien de fois. T'inquiète pas, on aura toute la place qu'on veut. La plupart des gens sont pas revenus de vacances. Et les autres seront à la conférence donnée par Taylor Flynn. Ça porte sur le génie génétique. Et toi, tu préférais qu'on y assiste? Non, tu t'ennuierais. Pourquoi tu me dis ça? Tu me trouves peut-être pas assez cultivée pour assister à une conférence à Harvard, c'est ça? Non. Tu vas être perdu parce que t'as pas suivi les cours de Flynn comme je l'ai fait. Ça y est, tu me prends encore de haut. J'étais très douée en biologie en classe de première, j'avais 15 de moyenne et Monsieur Erling a même dit que je pourrais faire une carrière de chercheuse scientifique. On fera ce que tu voudras, on n'a qu'à aller à cette conférence. Non, j'ai aucune envie d'aller à ces stupides conférences. C'est clair. C'est clair. Moi, tout ce que je te demande, c'est de me trouver un siège sur le côté, de regarder le film avec moi et de me dire que je suis belle. Tu l'es, je te trouve splendide. Non, je sais bien que c'est pas vrai, je suis devenue une horreur. Il y a tellement de colère en moi. Je suis moche. Avant, j'étais jolie à regarder. J'étais fine. J'espère que je vais bientôt accoucher. Tu entends? Parce que je perds mon sens de l'humour. T'en as encore après moi? Votre passion a disparu. Il serre pas ma main comme ça. Tu vas finir par me la broyer. À moins que t'aies envie que je te la broie vraiment, fais-moi sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des crampes aux jambes? Encore? C'est à cause des contractions. Quoi? Elles sont plus T'as des fortes. contractions? Oui, je crois. Désolée, peux-tu t'accrocher à quelque chose qui n'existe pas? Attends, sors de ce lit. Prends mon sac. Merci. Pourquoi tu m'as pas dit que ça avait commencé? T'avais l'air de tellement apprécier le film, t'avais les larmes aux yeux. Et tu me broyais la main. Oh. Je vais appeler Jack pour qu'il nous conduise à l'hôpital. D'accord. Appelle-le. Non, il est à la conférence. Danny a les clés de sa voiture. D'accord. Danny. Le voilà. Pourquoi t'as mis si longtemps? Allez, monte. Non, je refuse de monter dans ce truc. Viens. Danny, fais gaffe. Doucement. Qu'est-ce que tu fais? Passe la seconde. Ouais. Qu'est-ce que t'attends? Une petite question, c'est quoi que t'appelles la seconde? Continue comme ça. 2 à 4 inspirations. Et soufflez. Inspirez et soufflez lentement. Voilà, c'est ça. S'il te plaît, parle-moi. Oh, dis-moi que je serai une bonne mère. Tu seras la meilleure. On doit lui faire passer des examens. Rassurez-vous, c'est la routine. Vous n'avez absolument pas à vous inquiéter, d'accord? Félicitations, c'est un bébé magnifique. Je vous ramène ce petit bonhomme très vite, c'est promis. Voilà, viens avec moi. Tu crois que ça va aller? Il s'occupe bien de lui. T'as été génial, il est parfait. Il est magnifique. Moi qui étais sûre que c'était une fille. Et si on l'appelait Adam? Au lieu d'Amanda Rose? Qu'est-ce que t'en dis? Adam. J'en dis qu'on est une famille. Toi, moi et Adam. On a fondé une famille. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maman,
je t'assure. Puisque je te dis qu'il n'a pas faim, je viens de lui donner son biberon. Non, sa couche n'est pas mouillée. S'il est fatigué comme tu dis, alors pourquoi est-ce qu'il ne dort pas quand je le mets dans son berceau? Il continue à crier et à pleurer. Chut, 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 maman est là. Dan. Je m'en occupe. Oui. Allez, laisse-moi essayer. Maman, je vais te laisser, je te rappellerai plus tard. Oui, bisous. Je suis là, mon bébé. Fais-la venir. Elle demande que ça, elle veut nous aider. Non, elle n'en a pas les moyens et je veux me débrouiller toute seule sans faire appel à elle. Cathy, Maman écoute. est là. Hop là. T'es épuisée. Je vais bien. T'as pas les idées claires. Donne-le-moi. D'accord. Viens par ici. Voilà. Ça y est, je suis là. Il faut dormir maintenant. Même le soleil se couche. T'as vu? Je fais juste des petits cercles sur son ventre. On a vraiment du bol. Notre fils marche avec un interrupteur. Ouais. La doyenne va vous recevoir. Bonjour, vous vouliez me voir? Ah oui, vous êtes le jeune papa. Vous vous en sortez? Oui, très bien, merci. J'ai bien reçu votre fiche d'inscription. Pourquoi voulez-vous tenter de repasser les maths? C'est très risqué. Eh bien, parce que je veux m'orienter en gestion. C'est mon domaine. Mais je vois dans votre dossier que le professeur Koval vous a conseillé d'abandonner. C'est son avis, pas le mien. Je ne baisse pas les bras parce que quelqu'un me dit de le faire. La décision n'appartient qu'à moi. Suivez-moi, John. J'ai une réunion à l'autre bout du campus. Vous aimez relever les défis? Ça vous motive? Toujours. Même le plus fougueux des lions ne s'attaque pas à un éléphant. Pourquoi, à votre avis? Parce que l'éléphant est trop gros? Il sait qu'il n'a aucune chance contre lui? C'est exact. Il faut connaître nos limites. Elles sont aussi déterminantes que nos talents. Vous me conseillez de laisser tomber les maths? Je vous conseille d'y renoncer tant qu'il en est encore temps. Vous l'avez fait, vous? Je vous demande pardon. Vous avez un doctorat en physique. Ça vous a pris combien de temps? 5 ans? 6 ans, pour être exact. Oh, 6 ans. Et vous n'êtes jamais tombé sur un obstacle pendant ces 6 ans? Vous n'avez jamais été confronté à un problème? Bien sûr que ça m'est arrivé. Et en connaissant vos limites, vous avez renoncé? Ou vous avez travaillé 10 fois plus dur parce que vous saviez que la réponse se trouvait dans votre tête? Ah, j'ai croisé des obstacles. C'est vrai. Mais c'était sur la ligne d'arrivée, alors que vous n'en êtes qu'au commencement. Aucune importance. Vous devrez appuyer ma décision. Merci pour vos conseils. Mais je reprendrai ma place demain au cours du professeur Koval, au premier rang. La fable du lion et de l'éléphant. Tu parles. Tu sais ce que ferait tout lion qui se respecte? Il repérerait le plus vieil éléphant du troupeau. Il attendrait qu'il s'endorme et il se ferait un festin d'éléphants. J'ai pas raison? Bien sûr que si. Et ne va pas croire que papa ferait du mal à un éléphant, parce que ce sont des créatures gentilles et intelligentes. N'oublie jamais ça. Ne maltraite jamais les animaux. Merci de m'avoir écouté. Et merci pour cet excellent commentaire. C'était le bébé? J'ai rien entendu. C'est important de lui donner un bon rythme. Le pauvre, il se réveille à n'importe quelle heure. Il va bien dormir ce soir. Notre petite promenade l'a épuisé. Je suis allé voir mon prof d'économie avec lui pendant que tu faisais les courses. Quoi? Tu l'as fait sortir? Par ce temps? Je l'ai bien couvert avec ce que ta tante Joanne nous a envoyé. Oui, d'accord, mais tu lui as mis ses petites bottes? Ses pieds étaient couverts? Non, je l'ai fait marcher pieds nus dans la neige. Je trouve pas ça drôle. J'étais pas sérieux. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai paumé 2 de tes chaussettes en faisant le linge aujourd'hui et ne me demande pas où elles sont parce que j'en sais rien. Et si les draps sont devenus roses, c'est pas ma faute. Le fils de la voisine, Jenny, a laissé une boule de peinture dans sa bébé, poche. écoute-moi, je rigolais. Je voulais pas du tout me moquer de toi.
Mais moi, j'ai pas le temps de rigoler. J'ai ces draps et ce linge à laver et il y a toutes ces affaires qui s'entassent. Moi aussi, j'ai des responsabilités. Ma mère a appelé ce matin. Elle a aimé nos photos. Elle a dit que je ressemblais à Adam bébé. Il est plus mignon que je devais l'être, j'en suis sûr. Je devrais prendre cet avion. Comme ça, il verrait Adam en vrai. D'ailleurs, j'ai déjà choisi la date. Je me suis dit qu'Adam et moi, on pourrait partir après-demain. On ne partira qu'une semaine. Est-ce que tu veux bien? Bien sûr. Mais avant, je remplirai le frigo et je te laisserai un chèque d'avance pour les factures à T'inquiète payer. pas. Reste à Boise aussi longtemps que tu voudras. Je vais me débrouiller. T'es sûr? Absolument. Et puis comme ça me laissera du temps pour retrouver mes chaussettes. Et... tu serais pas en train de te moquer de moi? Un petit peu, ouais. Vilain. Bonne nuit. Dors bien. Toi aussi. Voilà. Merci. Salut. Qu'est-ce que t'en dis? T'as aucune chance avec elle. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Arrête. Wilson fait une passe à Connolly. Connolly tire. Ah, il l'a manqué. Dégagement de Curtis. Connolly vient de manquer. C'est pas vrai, il a loupé ce tir comme un débutant. Crétin. Tu t'ennuies? Pour une fois que tu viens boire un verre. C'est la Saint-Valentin. J'attends un appel de Cathy. Allez, donne-moi ça, tu Quoi? m'énerves. Non, touche pas. Donne-le-moi ou alors range-le au fond de ta poche. Sans blague. On a le droit de décompresser, d'accord? Vas-y, chante des chansons paillardes, fais la fête, lâche-toi, bref, vis ta vie d'étudiant à fond. Et voilà. Ils viennent de battre le score de la saison et moi je regardais ailleurs. Tu vas oublier ce coup de fil, mon vieux, je vais m'occuper de toi. Je vais te présenter à des potes. Viens. Nous allons ce soir que nous allons aux Jeux Olympiques. Raccroche pas. J'arrive, Cathy. Attends. Raccroche pas. Allô? Salut. Alors, comment ça va? Ouais, j'avais plus de batterie, désolé. Et Jack m'a emmené faire la bringue. Tu sais, la peluche bleue. Ah bah c'est bon, je l'ai retrouvée. Tu l'avais laissée ici. Adam est à Boise sans sa peluche bleue, alors tu devrais peut-être le ramener à la maison pour qu'il soit pas triste. Je suis perdu sans vous. Vous me manquez, si tu savais. Alors, revenez vite. J'ai tellement envie de retrouver ma famille. On est rentré. Ça va, bonhomme? C'était bien, alors? Papa est là? Je te tiens. Bienvenue à la maison. Pourquoi t'as tout réaménagé? Je me suis dit que ce serait plus commode de mettre les verres sur l'étagère. Tu m'as manqué. Je vais aller voir Adam. J'ai eu une bonne note en économie. C'est génial. Et les maths?
Est-ce que je t'ai dit que j'avais eu une bonne note en économie? Je savais que les maths, ce serait pas du gâteau. Oui, j'arrive, mon petit bonhomme. Papa est là. Bah alors, qu'est-ce que t'as? Hein? Chut. Ça va mieux? Il est comme ça qu'avec toi. C'est vrai? Ouais. Ça a été à Boissy? Il a été sage au moins? Oui, un amour. Monsieur Kowalski, Monsieur Jones, Monsieur Patton. Merci. Monsieur Schwartz. Faites passer, s'il vous plaît. Mademoiselle Layton. Faites passer. Monsieur Lewis. Monsieur Lee. Monsieur Joachim. Oui, oui, c'est bientôt fini. Ne pleure pas. Ça va? Ça fait plus d'1 heure que je t'attends. T'étais où? Je dois aller faire les courses. J'étais avec Monsieur Koval. Qu'est-ce qu'il a? Il a de la fièvre? Non, il va bien. Ça va, mon grand. Je suis là. Chut. C'est rigolo. Comment tu fais ça? Il sourit toujours avec toi. Il est heureux alors qu'il se met à pleurer dès que je le prends dans mes bras. C'est pas vrai, arrête. Si, c'est vrai, je t'assure, t'étais pas à Boissy. Il se mettait à pleurer toutes les 2 secondes. Les gens n'arrêtaient pas de me regarder. C'était sûrement la fatigue. C'était pas de la fatigue. Il m'aime pas. Bien sûr que si. C'est rien, mon ange. Tu dors. Cathy, je suis rentré. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je te quitte. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, tu me quittes? Ça n'a pas de sens? Si, ça a du sens, au contraire. Adam n'est pas heureux parce que je ne suis pas heureuse non plus, donc c'est moi le problème. Quel problème? Il n'y a pas de problème. T'as qu'à rester toute la journée à la maison comme moi. Tu verras si j'ai pas raison. Fais pas ça. Arrête! Je vais aller chercher Adam. Non, laisse-le chez Beverly. Hey, reste, je suis sûr que ça va s'arranger. Tu veux arranger quoi? C'est un bébé. Tu sais pas ce que c'est, ma vie. Je fais que t'attendre. J'ai même appris ton emploi du temps par cœur. Je sais exactement à quelle heure tu rentres, parce que c'est là que je vois mon fils sourire pour la première fois de la journée. C'est du délire. Il t'aime et tu le sais. Je comprends pas, mais est-ce que je t'ai déçu ou fait de la peine? Évidemment que non. Tu me fais pas confiance? C'est pas une question de confiance. C'est quoi alors? Cathy, explique-moi.
J'ai pas été honnête. Comment ça? Je suis tombée enceinte parce que je voulais te garder. Je l'ai fait exprès. Tu me feras pas croire ça. C'est vrai, je te le jure. Te connaissant, je savais que tu me demanderais en mariage. Et qui te dit que c'est pas moi le responsable? J'avais peur de quitter Boise. J'avais peur aussi de te perdre. Je t'ai fait un enfant pour que tu restes avec moi. Tu vois? Je sais que je peux toujours compter sur toi pour me dire ce genre de choses, tout comme je savais que tu m'épouserais. Ça n'a pas d'importance. Quelles que soient les circonstances, on est une famille. Non! Adam et toi formez une famille. Moi, je suis que la fille qui pose les verres sur la mauvaise étagère. Tu dis n'importe quoi. Ton entrée à Harvard, tu l'as méritée alors que moi, non. Je ne suis ici que parce qu'on est mariés. Tu veux que je te dise? Tu devrais arrêter un peu de penser qu'à toi. Là, t'es pas juste. Parce que fuir, tu trouves ça juste? Je prends pas la fuite, je rentre chez moi. Je croyais que je partageais les mêmes rêves que toi, mais... j'ai eu tort. J'ai fait une erreur et maintenant je regrette. C'est peut-être un choix égoïste. Mais je peux plus faire semblant. J'ai plus la force. C'est ça ton rêve alors? Tu veux emmener mon fils? Tu veux me briser le cœur? C'est ça ton rêve? Non. Bien sûr que non. Je veux rentrer chez moi et je le ferai. C'est décidé. Mais je te laisse élever Adam. Cathy, non. Je suis désolée. Il n'y a pas de lune ce soir. Elle est cachée par cet immeuble. Tu l'as pas assez cherchée. Tu veux vraiment savoir pourquoi je veux repartir? Je crois que tu me dois bien ça. C'est à cause de la peluche bleue. Je l'ai trouvée sur le lit. Ça a été comme une révélation. Ça s'est bousculé dans ma tête. Toi, t'as dormi avec le jouet préféré de notre fils. Alors que moi, je l'avais oublié. L'un d'entre nous n'assume pas son rôle. Je suis restée la reine de la promo. Je t'assure que c'est faux. T'es une mère formidable. Non, tu n'as pas à me défendre. Je sais ce qu'il en est. La vie m'a au moins appris ça. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma couronne. Ton bonheur se trouve là-bas? T'en es vraiment sûr? J'ai bien rangé ma couronne. Tout en haut, sur la même tablette que mes bonbons.
voyageurs à destination de Boise. Dernier appel pour les voyageurs à destination de Boise. Surtout n'oublie pas, il faut toujours réchauffer son biberon, c'est important. Ah oui, tu pourras lui trouver des brassières toutes douces à... Où déjà? Je me souviens plus de la boutique. Ça fait rien, c'est sur la liste. Oui, c'est vrai que je t'ai préparé une liste. Je penserai aux brassières et à réchauffer le nez. Allez, c'est l'heure. Donne-le-moi. Tu vois qui t'aime. Reste. On a besoin de toi. Il reste plus que toi et moi. On sera fort. Je vais pas te mentir. J'ai peur. Je dirais même que je suis terrifié. Il reste plus que nous deux. On va rester soudés. Et on va veiller l'un sur l'autre. On sera une vraie famille. J'espère que je peux compter sur ta coopération. T'es avec moi? On va dire que c'est un oui. Elle vous a quitté? Son ancienne vie lui manquait. Et votre fils? Il est avec moi. Je vois. Mais ça va, je m'en sors. Ce n'est pas le cas en mathématiques. Voici le numéro d'un étudiant de 3e cycle. Il sera votre tuteur. Il est très calé en mathématiques. Monsieur Koval, je n'ai pas les moyens. Ne vous en faites pas. Aux dernières nouvelles, le budget de Harvard s'élevait à 26 milliards. Ça devrait couvrir les frais. Je veux une chose en échange. Que vous réussissiez. Je ferai tout pour. Merci. Je travaillerai dur, monsieur. Je vous le promets. J'ai peur que vous n'ayez pas le choix. Il n'y a pas d'alternative. Ça a été? Vous devez avoir des pouvoirs magiques. Il dort jamais dans l'après-midi. Ah, j'y suis pour rien, c'est la chanson. Les roues du bus. J'ai chanté un couplet, ça a suffi pour l'endormir, ça a été radical. Les roues du bus? C'est officiel, j'adopte cette chanson. C'est super. Merci. T'es pas le premier étudiant que Koval m'envoie. C'est bizarre, je comprends tout quand j'étudie avec toi. Mais dès que j'arrive à l'examen, c'est le trou noir, plus rien. Je m'en sors dans les autres matières. Je suis même doué en éco. Ça me rend fou. On a tous des lacunes, c'est normal. Ça me fait flipper. Je vois les chiffres défiler et c'est fini. J'ai les mains moites. On dirait que c'est de la kryptonite. D'accord, Superman. Fais-moi cet exercice. Allons-y. Je suis là.
Et la 63e raison pour laquelle ta mère nous manque, c'est qu'on n'a plus de linge propre. C'est oncle Jack qui va s'occuper de toi. Et je dois passer un examen. Oh, je sais, oui, je sais. Aïe. Oh, mince. Tu vois ce machin? C'est la raison numéro 64. Le voilà. Ça va, John? On vous dérange pas? J'allais m'absenter, en fait. Ça fait rien. On reviendra un autre jour. Vous me direz quand ça vous arrange. Quoi? Et quand ça m'arrange, pourquoi? Pour faire visiter. Je croyais que vous aviez reçu la lettre. Je l'ai pas reçue. Je ne peux pas accorder un logement pour couple marié à un célibataire. Navré, ce sont les règles. Bon, et un logement familial. J'ai mon fils avec moi. Les règles stipulent... Oubliez les règles. Attendez, vous ne m'écoutez pas. Il y a une solution. Je peux débloquer des fonds pour un nouveau logement et vous pourrez vous trouver autre chose. Je peux même pas trouver une chemise propre. J'ai pas vu votre courrier, j'ai pas le temps d'ouvrir ma boîte aux lettres. Vous vous emportez. J'ai un enfant à élever. On va vous mettre à la porte. Avant, vous aviez encore une femme pour prendre soin de votre bébé. Et maintenant, vous êtes tout seul. Les enjeux sont élevés et les règles ne sont plus les mêmes. C'est un prétexte, ces règles. Ça se voit que vous m'appréciez pas. Vous croyez que j'ai pris la place de quelqu'un qui mérite plus que moi d'étudier à Harvard? Ce que je crois, c'est que vous avez un enfant. Et les enfants passent en priorité. Mon fils, c'est toute ma vie. Je le lâcherai pas. Et je lâcherai pas les maths. J'ai ma place ici. Je suis peut-être qu'un petit pecno de Boise, mais je mérite autant que vous d'être là. Et je vais pas renoncer parce que je corresponds pas à vos critères à la noix. Je vous l'ai dit, la décision n'appartient qu'à moi, et je me donnerai les moyens de décrocher mon diplôme. Ça va, Adam est adorable. En plus, j'ai pris mon ami Jack comme babysitter. Vous savez à quelle heure Cathy rentrera? Non, y a pas d'urgence, je voulais prendre des nouvelles. Dites-lui que j'ai appelé. Dites-lui aussi qu'elle nous manque. C'est gentil. Merci. Je suis quand même à la Why are you telling me this now when I always thought you'd come back? Been putting our face in the bags. Oui? Oui, bonjour, je viens voir l'appartement. J'ai loué depuis hier. Je sais, mon cœur. Peu importe où on vivra, on sera ensemble. Ça a du bon changement, tu sais. Ça forge le caractère. C'est beau ici, au Boston. On est une équipe. On a besoin d'un coup de pouce. Papa commence à s'inquiéter. Chut, c'est rien. Ouais, après la pluie et le beau temps. Chambre à louer. Bonjour. Bonjour, voilà, j'ai vu votre pancarte. Oui, je ne passe jamais d'annonce. Je préfère découvrir ce que le vent m'amène. Vous voulez voir la chambre? Ouais, s'il vous plaît. Et je vous en prie. Merci. Mignon. Oui, cette chambre peut vous accueillir tous les deux. Elle doit faire environ 30 mètres carrés. Elle est bien exposée et très chaleureuse aussi. Elle vous plaît? C'est parfait. Vous avez une salle de bain privée et une petite kitchenette. Et vous avez également accès à un merveilleux jardin. Oui. Je voudrais savoir, c'est combien? Avec le premier loyer et la caution, ça fait 2000. C'est trop? Malheureusement, oui. Oh, mince alors.
Votre aura virait du bleu au rouge et elle vacille comme une flamme. Oh! Pardon? Elle va devenir violette. Ça y est, c'est fait. Très bien. Et si on descendait à 1000 $? Je ne veux pas que cette aura rouge me poursuive. Mon karma en prendrait un sacré coup. C'est sérieux? Oui. Ça aussi? Oui. Bon, je comprends pas. Pourquoi ta mère peut pas venir s'occuper d'Adam? Elle travaille à plein temps. J'ai même pas demandé. Ça fait 30 ans que j'habite ici et je n'ai pas autant d'affaires. M'en parlez pas. Et si on allait voir où ils vont poser ce bazar? Tu veux? Faut que je vous dise, je crois pas à ces trucs-là. Eh bien, ces trucs-là, comme vous dites, ils m'ont permis d'acquérir cette jolie maison. Voilà. Voyons voir. C'est la force. C'est bien? C'est une des meilleures cartes. Ça veut dire que vous avez de la persévérance, de la force et une volonté à toute épreuve. S'il tient un livre de maths entre ses mains, vous m'avez converti. Chut, chut, chut. Les étoiles. Ce sont elles qui vous guident. Ma mère. Ma mère voulait que j'aille à Harvard. Elle y croyait plus que moi, d'ailleurs. Les mères sont comme ça. Ah. Je n'arrête pas de tirer cette carte. Elle revient souvent, la fortune. Ça va, ça vient. Ah, la dernière. L'amoureux. Une des cartes les plus puissantes. Quand on la tire en 4e position, nos rêves s'accomplissent. Alors, réfléchissez avant de formuler votre souhait. Pensez fort à quelque chose que vous voulez plus que tout. Être un bon père. Vous n'avez pas les idées claires. Vous réalisez ce que vous venez de faire. Vous venez de gâcher vos chances en maths. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes déjà un bon père. On a des soupes maison dans le frigo et une babysitter au rez-de-chaussée. Tu veux parler à Adam? Dis bonjour à mamie. Mais non, je te mens pas, tout va bien. Jack est là, je dois te laisser. Je te rappelle, je t'aime. T'es en retard, j'ai un examen. Tu décroches pas ton téléphone? J'ai une urgence au boulot, je peux pas le garder. Jack. Je suis désolé. Dorothy est pas libre. Je te jure. Écoute, je me rattraperai. Comment je vais faire? Faut que je file. J'ai pas le choix. Jack? Je peux pas perdre ce boulot. Désolé, j'ai vraiment pas eu le choix. C'est pas vrai. Chut, 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 chut. Doucement, fais-moi plaisir, sois bien sage. Rendors-toi, fais dodo. Ne fais pas ça, pas maintenant. Oh, j'ai une idée. Les roues du bus tournent et roulent, tournent et roulent, tournent et roulent. Les roues du bus tournent et roulent. Oui. Monsieur Patton? Oui, monsieur. J'ai comme l'impression que vous chantiez. C'est mon fils. Il adore qu'on lui chante des berceuses. Et de quelle berceuse s'agit-il? Les roues du bus, monsieur. Tout le monde debout. Posez vos stylos, debout. Chantons les roues du bus. Le fils de Monsieur Patton, dont la présence est inexpliquée, pourra ainsi se rendormir. Les roues du bus tournent et roulent, tournent et roulent, tournent et roulent. Les roues du bus tournent et roulent toute la journée. Les cloches du bus font ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding.
Les cloches du bus font ding 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 toute la journée. Le moteur du bus fait vroom vroom vroom, vroom vroom vroom, vroom vroom vroom. Le moteur du bus fait vroom 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 toute la journée. Monsieur Koval m'a offert une autre chance. Si je réussis cet examen, j'aurai mon année et je garderai ma bourse. Vous y arriverez. Ça, c'est pas sûr. Je dois pas me voiler la face. Je suis nul en maths, ça me terrifie. Je devrais peut-être renoncer. Ce que vous dites n'a aucun sens, voyons. Vous méritez votre place à Harvard. Vous êtes trois à penser ça. Vous, Cathy et ma mère pensez que je mérite d'être à Harvard. Il manque plus qu'à convaincre. Harvard. Les gens comme Koval m'aiment bien, mais ils diront jamais que je mérite d'être ici. C'est peut-être vrai. Venez avec moi. J'ai une chose à vous montrer. Je dois changer Adam. C'est important. Venez ou je vous jette un sort. Vous avez gagné. Tenez, regardez. Vous le voyez, ce lit-là. Ça fait environ 35 ans que je vis ici. Et figurez-vous que tous les printemps, ce lit-là pousse au même endroit. Pourtant, personne ne s'en occupe, personne ne lui donne d'eau, ni d'engrais, ni d'encouragement. Et malgré tout, chaque année, il lutte pour sa survie et il trouve toujours sa place au soleil. Et il fleurit. Vous aussi, c'est ce que vous ferez. Vous en avez la force. Parce que vous êtes un survivant. Les cartes vous ont dit ça? C'est mon cœur qui me l'a dit. Allez, donnez-moi ce bébé maintenant, vous le monopolisez. Oh, viens là. Oh, il est un bon bébé. Écoutez-moi. Vous avez 2 mamans maintenant et vous allez devoir vous faire à cette idée. Je fonde autant d'espoir en vous que votre mère. Et maintenant, rentrons. Vous devez étudier et moi, j'ai une soupe à préparer. T'en fais pas, ça va aller. Florence, la voisine, va nous apporter des médicaments. Sa fièvre a baissé? Non, son front est chaud. Vous avez cours ce matin? Oui, dans 2 heures. Je vais faire du café. Il s'est enfin endormi. Et pour un moment. Venez vous asseoir. Non, juste du café, ça ira. Vous pourriez sécher les cours pour une fois. C'est la dernière ligne droite avant l'examen. Très bien, mais mangez quelque chose. Vous aurez un peu de force si vous avez le ventre plein. Asseyez-vous. Elle me téléphone plus. Je lui ai laissé 3 messages et elle me rappelle pas. Je vois. Elle se sent coupable. Elle a honte et elle est perdue. Vous n'êtes pas en cause. Je dois filer. John. Et ça va, je vais bien. Je ne bouge pas d'ici. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Je vous refaudrai ça. John. Ça va aller. Ça va s'arranger. Vous verrez. Prenez le temps de lire ce document. Ce n'est pas seulement une méthodologie, c'est votre nouveau meilleur ami. Traitez-le avec respect et vos efforts paieront à l'examen final. Malheureusement, je ne peux rien vous prescrire. Un virus doit suivre ses mutations. Mais ça fait déjà plusieurs jours. Et la nuit, ça empire. C'est normal. Il est agité. Quand un bébé attrape un virus, il faut équilibrer les électrolytes présents dans son corps. Prenez cette solution en bouteille. Il l'avalera facilement. Merci. Et reposez-vous.
Vous ne l'aiderez pas si vous êtes trop fatigué. Quelqu'un peut vous relayer? Non, en fait, la dame qui nous loge est en voyage. C'est fini. Ça va aller. Je vous remercie, docteur. On y va. Alors, ça va pas? C'est pas vrai. Tiens bon, j'arrive. J'en ai que pour quelques minutes. Ce sera plus très long, d'accord? C'est promis. Bonne soirée. Bonsoir. C'est tout. Tiens. On va rentrer. Papa va s'occuper de toi. On est une équipe, tu te souviens? D'accord? Tenez. Merci. Au revoir. Coucou. C'est moi. On va laisser ton père se reposer. Il en a besoin. Excusez-moi. Je voudrais vous remercier pour votre incroyable générosité et pour votre soutien. J'aurais voulu vous faire honneur en réussissant. Mais il n'est que 15h30, il n'est pas trop tard. Je suis désolé, monsieur. Vraiment. Ces vêtements neufs sont de la part de grand-mère. Elle t'aime beaucoup et elle a hâte de te voir. Comme tout le monde à Boise. Tu vas adorer y vivre. Tu verras, le ciel est d'un bleu profond. Et il y a des montagnes tout autour. C'est un endroit fabuleux. John, ça n'arrête pas de sonner. Je crois que c'est encore Madame Frost qui essaie de vous joindre. Tu sais ce qu'il y a de bien à Boise? Il n'y a pas de sorcières. On brûle leurs balais et on les laisse au bord de la route. Vous lui direz ça quand il sera confronté à ce genre de personnes. Tata Dorothy. Elle va nous manquer. Oh, parce que c'est la voix de la raison. Tenez, vous avez gagné, mais si elle me change en crapaud, ce sera votre faute. Oh, oui, t'es content. Oh, tu en veux encore? Ah, J'ai déjà rendu ma carte d'étudiant, ne vous en faites pas. vous rentrez chez vous? Oui, et le plus tôt possible. Demain matin, je prends le premier car. Le car, voyez-vous ça? C'est le seul moyen d'aller à Boise.
Les avions ne desservent pas ce village de Pecno, vous le savez bien. Vous me prenez pour une snob, n'est-ce pas? Pas une snob. Une lâche. Vous vivez dans une tour d'ivoire sans fenêtre. Vous jugez sans voir les choses, parce que vous avez peur de regarder. Vous croyez qu'on apprend la vie avec un manuel, mais c'est faux. C'est à nous de faire notre chemin. Un chemin semé d'embûches. Absolument. Mais une route cahoteuse peut conduire à une plage magnifique. Ou à un supermarché. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. La semaine dernière, je vous ai vu avec votre bébé. Vous passiez en caisse pour un médicament. Je dois avouer que ça a totalement changé mon opinion de vous. J'ai vu comme vous le protégiez de la lumière. Comme vous le berciez. Je me suis rendu compte alors que je vous avais jugé trop vite. Vous êtes un père dévoué. Ce soir-là, vous l'avez prouvé de différentes façons. J'ai vu l'amour que vous portiez à votre fils. Alors, quand on m'a appris que vous aviez raté votre examen final de maths, j'ai compris. Ce qui s'était passé m'a paru évident. Vous avez choisi de vous occuper de votre fils au lieu de réviser cet examen. Et c'est tout à votre honneur. Vous pouvez en être fier. Parce que ça signifie que vous avez pris la bonne décision. Vous avez fait de votre fils votre priorité. Et c'est pour cela que je vous octroie une bourse pour votre fils, ainsi qu'une garantie de logement. Les conditions de la bourse dont vous êtes déjà bénéficiaire seront maintenues avec plus de flexibilité selon votre niveau d'études. Un homme d'honneur mérite d'avoir une seconde chance, et Harvard vous en donne une. Nous faisons tout pour garder ceux qui ont du mérite. Alors, bon retour parmi nous. Alice Forlan Maydon. Frank Morgan O'Neill. James Stewart Ordway. Tenez, John, toutes mes félicitations. William Patton. Lisa C'est ton papa qui l'a. Ostram. C'est papa. Regarde. Formidable. Oh, attends. Viens. Bonjour. Madame Frost a tenu parole. Et moi aussi. Harvard m'a pris en charge les années suivantes. Jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme avec mention et que j'intègre l'école de commerce d'Harvard. Quant à Adam, il est toujours resté à mes côtés.